nous allons aujourd'hui vous expliquer la réglementation de la politique du climat avec Jeanne, Léonie, Léane et Emma. Tout d'abord, la politique du climat lutte contre le changement climatique. Elle repose sur deux piliers, l'objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et celui de l'adaptation, car des changements sont inévitables compte tenu de l'inertie du système climatique. La politique du climat est une problématique mondiale. En France, on s'est engagé entre 2005 et 2020 à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 14%. Philippe Saint-Marc a dit: le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. La défense de la nature est rentable pour les nations, notamment grâce à la réglementation qui impose des limites, des obligations et des interdictions. Donc, en effet, la réglementation, elle interdit ou autorise certains comportements par des règles, des normes ou encore des interdictions légales dont le non-respect entraîne des amendes ou d'autres sanctions encore plus lourdes. Donc, par la réglementation, les pouvoirs publics ils imposent des limites, des obligations ou des interdictions. Et lorsque ces règles ne sont pas respectées, le contrevenant il est puni par une sanction. C'est une première manière pour les pouvoirs publics de faire internaliser les externalités aux pollueurs. Par la réglementation et l'amende, les pollueurs se rendent compte qu'il existe un coût collectif de leur action privée. Donc on peut voir l'exemple des vignettes critères qui sont imposées dans les villes les plus polluantes. Donc elles sont distinguées en 6 catégories, du moins polluant au plus polluant, enfin, du coup du premier jusqu'au 5, le 5 c'est le plus polluant. Donc elles ont pour but de réduire l'impact des émissions sur notre santé dans les grandes villes, comme à l'exemple ici de Paris. Elles sont surtout imposées dans des pics de pollution, donc dans ces moments-là, seuls les véhicules les moins polluants peuvent circuler. Et elles ont pour but de diminuer le rejet des gaz à effet de serre et de diminuer le CO2. Donc ça peut être utile car par exemple la ville de Nancy, on remarque que 90% des trajets ils sont faits de moins de 5 km. Donc ils pourraient être faits dans un autre en vélo par exemple. Donc voilà, et puis le non-respect, il est puni d'une amende de 68 à 135 € selon les véhicules. Ensuite, le principal avantage de la réglementation, c'est la facilité. Donc l'ouverture d'un texte de loi permet de dire rapidement quels sont les comportements que l'on veut éviter. Avec l'exemple de la couche d'ozone, les gaz CFC, donc la fabrication des produits industriels nécessitant l'emploi d'un gaz propulseur, a été interdit par le protocole de Montréal en 1985. Et grâce à ça, la couche d'ozone devrait se régénérer d'ici 50 ans. Cependant, la réglementation possède des limites. Elle entraîne souvent des résistances. Elle porte surtout sur les agents les plus pollueurs. Donc la limite majeure de la réglementation, c'est qu'elle n'incite pas à faire mieux que le seuil minimal requis, puisqu'on ne retire aucun avantage à être plus vertueux. Et les entreprises ne trouvent pas d'intérêt à cette loi, font appel aux lobbies qui se découvrent de pression et qui vont essayer de modifier, d'adoucir ou modifier la loi en influençant les pouvoirs publics. En conclusion, on pourrait dire que pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement, les nations installent des réglementations qui peuvent aller de l'interdiction pure et simple d'utiliser certains produits à des normes limitant les émissions, comme pour les automobiles. Ces outils réglementaires peuvent être efficaces, comme en témoignent les résultats obtenus contre la destruction de la couche d'ozone, contre la pollution, mais on voit aussi que ces limites et ces inconvénients, ça montre que c'est loin d'être suffisant. Et puis Alors, du coup, on a fait un petit quiz. Et les questions sont projetées. Donc, la réglementation, pour vous, impose les lois du gouvernement.
interdit ou autorise certains comportements au moyen de règles où les citoyens doivent limiter leur gaz rejeté. Il y a plusieurs réponses. Non. Non. Du coup, qui pense la 1, la 2, la 3? C'est la réponse B. Je vous donne en même temps la définition de ce que c'est que la réglementation. Quelles sont les caractéristiques de la réglementation? Les limites, les obligations et les interdictions, les limites, les conflits et les interdictions, les limites, les obligations et les coopérations, ou les limites, les conflits et les coopérations. Qui pense la réponse A? La B? La C? Donc la D? C'était la A.